Les gens ont inventé après le départ du messager de Dieu, Muhammad, un système hybride entre l'islam et les coutumes et passions de l'époque de l'ignorance, Jahiliya, où les passions korachites pré-islamiques ont dominé les cœurs des gens qui ont suivi leurs propres désirs. Comment alors concilier les textes coraniques et hadithiques clairs qui privilégient un choix divin, tansib ilahi, avec ceux qui croyaient en l'ashura, consultation? Certains se sont attribués le nom de la sunna du prophète et ont imposé, dès son départ, des hommes parmi eux, soit en prétendant à la légitimité par la compagnie Sahaba, soit à la légitimité par consensus Ijma. Pendant ce temps, d'autres se sont accrochés aux paroles du messager, qui explicitement parlait d'une désignation divine après son départ. Ainsi, le califat après lui revient à celui qui l'a désigné, puis au successeur de celui-ci. Le hadith le plus important, rapporté dans les livres de hadith chez tous les musulmans, et le plus célèbre, est ce qu'on appelle le hadith de Ghadir Khoum, où le prophète a publiquement désigné Ali ibn Abi Talib, successeur. Ahmad ibn Hanbal rapporte dans son Musnad, d'après Abi Ishaq, d'après Saïd ibn Wahd et Zayd ibn Yutay, qui ont dit: Ali a demandé aux gens dans la place publique, Rahba, que celui qui a entendu le messager de Dieu dire le jour de Ghadir Khoum se lève. Alors, 6 personnes du côté de Saïd et 6 du côté de Zayd se levèrent et témoignèrent avoir entendu le messager de Dieu dire à Ali: le jour de Ghadir Khoum, n'est-ce pas Allah qui a le plus de droit sur les croyants? Ils dirent: si. Alors il dit: ô Allah, sois l'allié de celui qui est son allié et l'ennemi de celui qui est son ennemi. Musnad Ahmad 1, 118. D'autres versions du même hadith avec le même sens existent. Par exemple, Al-Nasa'i rapporte dans ses Sunan 5, 46, d'après Zayd ibn Arqam: lorsque le messager de Dieu revint du pèlerinage d'adieu et s'arrêta à Ghadir Khoum, il ordonna que des arbres soient nettoyés. Puis il dit: on dirait que j'étais appelé et que j'ai répondu: je vous ai laissé les 2 poids lourds, Thaqalain, le livre d'Allah et ma famille, Ahlul Bayt. Faites attention à la manière dont vous me succéderez dans leur traitement, car ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin, Haoud. Puis il dit: Allah est mon maître, Maoula, et je suis le maître de tous les croyants. Ensuite, il prit la main d'Ali et dit: celui dont je suis le maître, celui-ci, Ali, est son maître. Ô Allah, sois l'allié de son allié et l'ennemi de son ennemi. Le lecteur comprend directement de ce hadith la désignation d'Ali comme successeur du prophète. La wilaya, autorité d'Ali, est liée à celle du prophète sur les gens. De même qu'on se soumet à Muhammad dans les commandements, il en est de même pour Ali, en matière de gouvernance religieuse et temporelle. Des témoins de cela, parmi les grands compagnons et les savants, étaient présents. Lors du pèlerinage d'adieu, à Ghadir Khoum, au plus grand rassemblement des musulmans, la désignation fut proclamée, et l'affaire fut conclue. Dieu a alors parachevé sa religion, comme le dit le Coran. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Les sources chiites affirment que ce verset fut révélé après la proclamation de Ghadir Khoum. Comme achèvement du message, un autre verset précédent exhortait le prophète à transmettre ce message crucial. Il dit: ô messager, transmets ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Ainsi, il s'agissait d'un commandement essentiel pour la religion. Lorsqu'il fut transmis, le verset de l'achèvement fut révélé, marquant la complétude de la foi. Enfin, il existe des significations profondes dans les hadiths chiites qui éclairent davantage ces versets. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Ô Allah, soit l'allié de son allié, l'ennemi de son ennemi, aime celui qu'il aime, déteste celui qui le déteste, soutient celui qui le soutient, abandonne celui qui l'abandonne, et fait que la vérité tourne avec lui ou qu'il se tourne.
Pour les chiites, la reconnaissance de la prophétie de Muhammad et de la wilaya d'Ali est un pilier de l'islam, une désignation divine. Les autres ont suivi la Shura, consultation, jusqu'à ce que leur autorité se perde dans l'histoire. Où est la Shura et le califat aujourd'hui? D'un côté, ceux qui croient en une autorité établie par Dieu, qui demeure jusqu'au jour du jugement. De l'autre côté, ceux qui l'ont confiée aux hommes, fluctuant avec leurs erreurs. La première demeure éternelle, tandis que la seconde s'est évanouie.